Et parfait. Et là, Bonjour je à crois qu'on est tous. vraiment en direct. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à Bonjour tous. Alexandre. Et salut Pauline. Bonjour, Très content bonjour. de vous Avant qu'on retrouver démarre, aujourd'hui. Ah bah vas-y Pauline, démarre. j'allais faire le petit test technique du début pour être sûr que tout le monde nous entend, mais vu que je vois déjà les premiers commentaires, je pense que tout est bon au niveau du son et de l'image. Donc bonjour à tous. Bon, c'est génial. Je vois que les gens ont déjà pris le pas sur la prochaine étape. On allait demander de dire un petit bonjour dans le chat. C'est super. Comme ça, on voit un petit peu qui est parmi nous. Donc, super. Je revois quelques noms que je connais. Ça fait toujours plaisir. C'est génial, surtout pour ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, on attend pas mal de monde hein. Aujourd'hui. On devrait être peut-être 300, voire peut-être un peu plus. Donc, donc ça va être sympa. En tout cas, entre ça et le replay, on va avoir beaucoup de monde qui nous ont mentionné être très intéressés par le sujet. Et, euh, et donc, on a hâte de vous le présenter. Oui, trop content de vous retrouver tous. En plus, c'est vrai on voit les habitués et nos utilisateurs qui ne manquent pas un webinar, donc ça fait vraiment plaisir. Surtout qu'aujourd'hui, on va vraiment faire un focus sur cette nouvelle fonctionnalité, enfin cette nouvelle version de Ask Nuta. Donc, on va vraiment pouvoir aller en détail et vous montrer toute cette magie. Donc, vraiment ravi de vous retrouver. Je pense qu'on va peut-être pouvoir commencer, Alexandre, parce que je vois l'heure tourner, il est déjà midi 3, Oui, donc on aura les autres on a pas mal participants de choses à qui se présenter joindront. aussi. Donc, c'est vrai que c'est pas plus mal. Ça fera venir tout le monde. Déjà on est déjà bien nombreux. Donc c'est parfait. Super, super. Donc, avant de démarrer et d'aller dans le vif du sujet, on va juste, on va passer 1 heure ensemble aujourd'hui, donc pour vous présenter la nouvelle version de Ask Nuta et tout ce qui va être possible de faire au sein de vos réunions et de vos conversations. Donc, comme d'habitude, on va vous présenter un petit peu ces nouvelles fonctionnalités. Au même moment, on vous fera des live démos pour que vous puissiez voir concrètement comment ça s'illustre dans votre utilisation. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions soit dans l'onglet questions, soit dans l'onglet chat. On prendra le temps et à la fois d'y répondre pendant qu'on discute. Et si une question n'a pas encore été traitée, on y reviendra à la fin. Exactement. Donc, ça sera à peu près entre 30-45 minutes en fonction des questions, enfin 30-45 minutes de démonstration et après on se laisse 15 minutes de questions. Comme ça laissera un petit peu, ouais, voilà, ça nous permettra aussi de rebondir parce que je pense que vous allez avoir peut-être pas mal de questions. Et ce qui est super, c'est qu'à la fin, on vous expliquera comment vous pouvez l'utiliser et le tester dès maintenant. Donc voilà, ça va être assez rapide pour vous. Super, merci beaucoup Alexandre. Avant qu'on aille dans le vif du sujet, je te laisse peut-être commencer sur cette vision, sur Askunta, cette vision produit, pourquoi Askunta a été développée et puis voilà, quelle est la suite. Super, merci Pauline. Effectivement, là, on va revenir un petit peu sur la vision pour que vous sachiez ce qu'on a fait et pourquoi on l'a fait. En clair, nous, ce que l'on souhaite faire avec Nuta, c'est transformer toutes les conversations que l'on peut avoir en tant que professionnel en action. Moi, je suis convaincu que si l'on était capable vraiment d'utiliser à 100% toutes les informations auxquelles on est confronté tous les jours, tous nos emails, tous nos appels, toutes nos réunions, en fait, on serait capable bien de savoir exactement ce que l'on doit faire, comment on doit le faire, et derrière, demain, de pouvoir même l'automatiser. Donc, c'est vraiment une vision où demain, notre travail, vraiment, c'est d'être humain, c'est de parler, c'est d'échanger, et tout est bien au-delà de l'admin, du simple admin, tout ce que l'on doit réaliser comme action pourra être entrepris par des systèmes d'IA comme Nuta. Et c'est vraiment sur ça que l'on veut aller. Et aujourd'hui, je pense que Ask Nuta, la version qu'on va vous proposer, c'est vraiment un vrai pied dedans, quelque chose dont je rêve depuis très très longtemps et hyper content de vous le présenter aujourd'hui. Pour entrer un peu plus dans le détail, vous avez probablement déjà utilisé des outils américains, du ChatGPT, du Claude, du Gemini, et effectivement, ils sont hyper performants. Donc, et ils permettent de faire beaucoup de choses, en fait, beaucoup de flexibilité. On avait beaucoup, du coup, de personnes qui utilisaient donc Nuta, pour ensuite envoyer les informations dans ces outils-là. Et donc, il y avait un vrai sujet de souveraineté de la donnée qui était perdu. Parce qu'en Nuta, nous, on a vraiment mis à cœur de conserver la donnée dans des infrastructures que l'on maîtrise et qui restent en Europe. Donc,
on s'est dit, c'est dommage quand même de devoir ressortir d'un environnement maîtrisé pour aller ensuite repartager la donnée dans un outil tiers. Donc, on a aussi pensé comment est-ce qu'on peut amener le meilleur des modèles aujourd'hui qui existent dans une infrastructure qui est cohérente avec nous, ce que l'on propose, qui est de confiance. Et c'est ce que l'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, pour vous mettre à votre disposition les meilleurs modèles du marché que vous allez pouvoir utiliser dans un environnement européen et souverain. Au final, ce que l'on va pouvoir vous offrir, c'est la possibilité de connecter et de récupérer toutes les informations de vos réunions, toutes les informations de vos meetings, de vos emails et aussi de vos appels téléphoniques. Les avoir dans un endroit unifié et de pouvoir ensuite les solliciter directement depuis un chat pour pouvoir créer plein d'actions. Et donc, on va regarder ensemble quels sont ces types d'actions que l'on peut faire concrètement et comment est-ce que ça se traduit pour votre travail du quotidien. Exactement. Si je peux rajouter un petit mot justement par rapport à ça, ce qui est vraiment extraordinaire avec cette évolution d'Ask Nuta, c'est que Nuta, tel que vous le connaissiez jusqu'aujourd'hui, c'était vraiment cette mémoire. Ça vous permettait vraiment de mémoriser tous vos échanges, toutes vos conversations, mais sous forme de mémoire. Aujourd'hui, cette mémoire, on va pouvoir venir l'exploiter et ces informations, vous allez pouvoir venir en tirer le meilleur et les transformer en action, comme tu l'as si bien dit, Alexandre. Petit détail peut-être un petit peu sur la sécurité aussi, avant qu'on aille plus loin sur le produit. Oui, absolument. Donc, au niveau de la sécurité, je vous en ai parlé très brièvement précédemment. Nous avons créé en fait 2 infrastructures qui existent ensemble pour utiliser la solution. Il y en a une, donc les 2 sont en Europe, en France et en Belgique. Donc ça, au moins, ça c'est sûr. Toutes les données transitent que sur ces territoires européens. Rien ne sort du territoire européen, quoi que vous fassiez, où que vous soyez. Il y en a une, cependant, qui est donc sur un élément beaucoup plus français, Secnum Cloud. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un très haut niveau de certification de souveraineté. Évidemment, sur celui-ci, nous n'allons pas pouvoir appliquer pour le moment les meilleurs modèles qui existent, parce que ces modèles, ils ne sont pas disponibles encore sur cette infrastructure souveraine. Par contre, sur notre infrastructure française, là, on a réussi à obtenir l'accès aux meilleurs modèles sans avoir à passer par les fournisseurs en direct, donc tout en restant sur notre infra. Donc, dans tous les cas, sachez que ça reste hébergé localement. Et c'est ça qui va être magnifique pour la suite de ce qu'on va pouvoir vous montrer. Super. Donc oui, par exemple, on n'est pas soumis au Cloud Act ou des choses comme ça. Voilà, c'est ça. Et on n'utilise pas Fable. Voilà, on n'utilise pas Fable derrière. Maintenant, petit focus maintenant sur Ask Nuta parce que c'est un petit peu le cœur de ce webinaire. Donc, pour vous donner un petit peu d'historique, Ask Nuta, c'est une fonctionnalité que l'on vous a présentée il y a un petit peu plus de 6 mois. L'idée, c'était de vous proposer une IA, donc une LLM équivalente à Claude ou à ChatGPT, mais directement disponible dans Nuta. Donc, comme le disait si bien Alexandre, d'une part, pour sécuriser vos données et pour s'assurer que vos données restent dans un environnement sécurisé, mais aussi en termes d'utilisation. On a vu beaucoup de nos utilisateurs qui, très souvent, téléchargeaient le transcript, téléchargeaient le rapport et après venaient l'importer sur Claude, sur ChatGPT, sur Perplexity. Et donc, il y avait aussi une perte de temps là-dedans. Donc, déjà, de base, la volonté d'Ask Nuta était là-dessus. Sur la V1 de Ask Nuta, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont pu le tester. On était sur des fonctionnalités assez basiques qui vous permettaient déjà d'aller rechercher, mais donc, dans un premier temps, uniquement dans vos visios et appels. Nuta n'était pas encore connecté à vos emails. On pouvait aussi être en mesure d'analyser vos données, mais avec une analyse assez limitée par rapport à ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter avec cette V2, donc c'est vraiment des recherches avancées, des recherches vraiment des deep search sur toutes vos visios, vos appels, vos emails. Vous allez pouvoir croiser ces informations, vos échanges que vous avez avec un interlocuteur, qu'il soit au téléphone, en visio ou par mail. Vous allez pouvoir centraliser ça et venir rechercher ces informations. Aussi, grande évolution, ça va être la génération de ressources. Maintenant, avec cette V2 et Ask Nuta, vous allez pouvoir générer des PDF, des docs, des quiz, des présentations. Vous allez pouvoir vraiment faire beaucoup de choses à partir de ces données.
Et on va vous le présenter aussi plus en détail, mais vous allez pouvoir créer des agents prêts à l'emploi. Et surtout, en tout cas moi personnellement, ce qui me change encore plus la vie, c'est vraiment d'automatiser des actions récurrentes. Dans vos journées de travail, vous avez des actions que vous effectuez chaque jour, chaque semaine. Et ça, vous allez vraiment pouvoir venir l'automatiser et c'est vraiment très, très puissant. Alexandre, est-ce que tu veux ajouter peut-être quelque chose sur ça? Je pense que c'est assez clair, c'est plutôt pas mal, mais après on va rentrer dans la démo. Le Ask Nuta V1 était quand même très limité, il était assez lent et parfois il n'était pas capable vraiment d'aller chercher dans l'ensemble des fichiers comme on aurait aimé. Donc là, il y a vraiment tout qui a changé, c'est même pas une évolution, c'est carrément un tout nouveau système agentique qui a été mis en place. Bon, c'est pas juste une connexion LLM derrière, c'est vraiment un agent, en fait, hein, comme on peut l'avoir, qui a une intelligence, qui a des outils et qui va vous permettre de faire vraiment de nouvelles choses. Et on va commencer crescendo pour vous montrer un petit peu quelques exemples de ce qu'il est capable de faire. Exactement. Donc, le premier cas d'usage qui est assez simple, justement, c'est cette recherche. Jusqu'à aujourd'hui, pour faire vos recherches dans Ask Nuta, vous deviez rajouter ce petit icône arrobase et donc aller rechercher dans ce type de meeting ou pour ce type d'interlocuteur. Là, on a vraiment simplifié le process et simplifié la manière dont vous allez faire votre requête. Donc, je vous ai donné quelques exemples de questions que vous allez pouvoir poser à Nuta. Voilà, qu'avons-nous décidé lors de notre dernière réunion d'équipe, extrait toutes les discussions, quelles sont les objections. Vraiment, la liste est non exhaustive et vous allez pouvoir interroger Nuta sur tout ce que vous souhaitez. Et j'en profite d'ailleurs, Alex, pour te passer la main pour la démo dans ce cas de recherche. Alors, donc on va commencer. Je vais partager mon écran ici. On a vu le papillon. Ouais, j'ai des petits papillons, je suis désolé, ce n'était pas prévu, je ne sais pas pourquoi il y a un papillon qui vient m'agresser, mais c'est bon, il est parti. Donc, ok, vous voyez mon écran? Hop, ça charge. Voilà, c'est bon. Ok, super. Donc, pour vous expliquer, vous allez pouvoir revenir sur Ask Nuta depuis tous les endroits où, au préalable, vous pouviez le solliciter. Donc, en fait, vous allez pouvoir le solliciter depuis Accueil, vous allez pouvoir le solliciter depuis le meeting en lui-même. Mais là, on va directement aller sur la page sur le côté et on va aller sur le Ask Nuta sur la gauche. Et en fait, ici, il faut le voir comme le chat que vous avez pu utiliser. Vous pouvez vraiment l'utiliser de la manière la plus basique que vous voulez. Copier-coller un email pour le reformater et le corriger. Vous pouvez demander une information générique pour aller chercher la population de la Norvège en 2017. En fait, tout ce que vous pouviez faire au préalable, vous allez pouvoir le faire ici également. Ce qu'on va vous montrer ici, ce sont des cas d'usage justement qui sont spécifiques en plus de tout ça à Nuta. Et du coup, on va commencer par le premier cas d'usage. Dans le premier cas d'usage, je vais vouloir lui demander de regarder un petit peu les différents retours positifs qu'il y a eu auprès des clients. Moi, j'aime bien utiliser la voix. Ah oui, si, il veut bien. Allô, test 1, 2. Vu que je sollicite pas mal. Alors, est-ce que ça fonctionne? Je pense qu'avec le partage, il y a moyen que ça prenne pas le micro parce qu'il est déjà pris sur... Dommage. Ok, je vais faire la main. Donc, je vais simplement aller lui demander de rechercher tous les feedbacks positifs des clients à travers les 7 derniers jours à propos de Nuta. Prépare-le sous un format PDF, car je veux le partager à l'équipe. Donc, deux choses ici. Quand vous allez le demander, Nuta va pouvoir aller chercher sur l'ensemble des réunions auxquelles vous avez accès. Donc, évidemment, vos réunions, mais également les réunions que vos équipes ont partagées avec vous et auxquelles vous avez accès. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, si jamais vous avez votre email de connecter ici, Nuta va également pouvoir aller chercher dans votre boîte mail.
Et personnellement, un cas d'usage très, très simple, moi, je n'arrive pas à chercher sur ma boîte mail. Les mails qui se ressortent sont vraiment très mal organisés. Donc, quand j'ai plein de sujets, plein d'emails différents sur un même sujet, je viens le demander à Asknuta et il me fait un récapitulatif très exhaustif, mais très bien compréhensible et que je peux ensuite utiliser. Donc là, il va aller chercher, il va me générer le PDF. Je l'ai préparé en amont pour pas qu'on ait à attendre à chaque fois, mais voilà, ça va durer à peu près 2 minutes dans ces eaux-là, parce qu'il va chercher quand même sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de meetings. Donc voilà, déjà 7 jours. Alors, pour cette partie-là, on va aller voir ici ce qui a été généré, en plus ou moins. Donc, oui, je ne sais pas pourquoi je lui ai demandé en anglais tout à l'heure. Donc, il va me générer la première chose, un récapitulatif succinct, et il va m'expliquer les sources sur lesquelles il est allé chercher. Donc là, on voit qu'il y a plus de 100 sources qui ont été mentionnées, donc c'est énorme. Même si vous utilisez un LLM aujourd'hui, il sera limité en termes de contexte. Nous, on a trouvé des moyens techniques pour aller chercher sur votre base de données. La grande révolution que j'adore, c'est maintenant, on va avoir des artefacts qui vont être créés. On l'appelle comme ça. Ces artefacts vont me permettre en fait d'avoir une vue beaucoup plus claire de ce que l'on demande. Et donc ici, eh bien, il va me générer, comme on peut le voir, ce que je lui ai demandé. Donc de récupérer tous les feedbacks de tous les meetings qu'il y a eu. Et ça, c'était quelque chose de très, très, très compliqué auparavant pour nous. Donc là, vous voyez, hein, je les ai tous. Donc c'est vraiment top. Je peux le fermer pour avoir vraiment une vue centrée. Et je pourrais même lui demander de me le générer sous un format PDF parce que je crois que je l'ai demandé sur l'autre. Donc ici, on peut continuer la discussion et il va donc, comme un chat classique, être capable de la continuer. Voilà un petit peu pour cette première partie. Récupérer de l'information, que ce soit sur les emails, que ce soit sur les meetings, et être capable de créer des artefacts en quelque sorte. J'en profite pour rebondir, Alexandre, sur une question qui me semble assez intéressante. Est-ce qu'on peut connecter 2 boîtes mail à Nuta pour pouvoir aller faire ses recherches? Pour l'instant, ce n'est pas possible. Effectivement, c'est quelque chose qu'on a identifié. Il faudra avoir 2 comptes Nuta qui sont ensuite dans le même espace, mais même sur les boîtes mail, ça reste compliqué. C'est principalement sur une boîte mail. Alors, je pense que sur cette partie-là, ça va être pas mal. Alors, je crois que j'en ai une autre ici qui est sortie. Et avec le PDF, voyons voir. Magnifique. Donc ici, on va regarder le PDF qui a été généré, que j'ai demandé tout à l'heure. Et donc, il va me générer cette fois un document que je peux télécharger directement sous un format PDF qui a une certaine architecture. Ça, on en parlera bientôt, mais vous allez pouvoir avoir quelque chose de très, très brandé prochainement. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'attends aussi avec impatience. Mais voilà, donc au moins, c'est un document partageable. En termes de partage, on a voulu aussi que ces conversations, je pense qu'elles sont quand même très intéressantes à pouvoir partager au sein de la team. Donc, vous avez un bouton ici qui vous permet tout simplement de venir partager via des personnes en privé ou avec un lien public une conversation spécifique que vous voyez ici. Voilà un petit peu pour cette première mise à jour que je vous présente ici. Je te relaisse la main, Pauline, pour la suite. Bah, écoute, parfait. En plus, je pense que c'était une parfaite transition parce que le second élément qu'on voulait vous présenter, c'était justement venir générer des ressources. Donc là, Alexandre vient de vous montrer le cas du PDF, mais vous pouvez aller encore plus loin. Vous pouvez aller générer du Excel, du DocX, du Word. L'autre jour, nous-mêmes, côté marketing, on a pu générer un quiz interactif. Donc, vous pouvez directement partager en interne. Donc, c'est vraiment très, très puissant et vous allez vraiment pouvoir faire plein de cas d'usage différents et générer plein de ressources différentes. Donc, Alexandre, peut-être si tu as d'autres exemples à partager. Alors, pour le moment, donc pour vous dire, ce qui est possible de faire, ça va être d'extraire, d'exporter, on va dire, de demander une génération de documents en DocX, en PDF et prochainement PowerPoint. Donc, ça arrive.
Voilà. Je vais vous partager ce qu'il y a à ce niveau-là. Hop. Alors, je vous mets ce qui a été préparé directement parce que sinon, on va perdre un peu de temps. Donc, je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. Donc là, je vais demander en fait très simplement à l'oral d'aller me chercher en fait de me créer en fait un quiz interactif que je peux présenter à une nouvelle personne qui arrive sur Nuta pour voir si elle a bien compris un petit peu le cœur de ce que l'on fait. Donc j'ai eu une première itération où je lui ai demandé plutôt de la modifier parce que j'avais quelque chose en tête. Donc la première itération ressemblait à ça. Voilà, c'est un vrai doc, hein, mais ça ne m'allait pas forcément. Et donc on va regarder ensemble cette nouvelle itération de guide interactif. Puis je vais laisser répondre à tout le monde, voir si vous savez bien répondre dans le chat. Alors, votre assistant de réunion. Donc voilà un petit peu ce qu'il a créé en quelques minutes, hein. Donc je vais pouvoir cliquer dessus, aller voir si c'est la bonne réponse, etc., jusqu'à 22 slides. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième, on a les questions. Mince. C'était fait exprès, bien évidemment. C'était pour vous montrer ce que ça donnait si jamais c'était faux. Il faut que je lise du coup. Papermail Email Agent. Résumer, rédiger des réponses et générer des suivis. Bah oui, c'est exactement ça. Donc voilà, vous allez pouvoir faire ça et vous voyez le prompt qui a été fait, vraiment très, très succinct. Et j'ai déjà un outil que je peux partager pour les prochaines personnes qui arrivent, que je pourrais même améliorer si je veux rajouter du contenu. Donc voilà la deuxième grosse partie. Curieux de voir aussi ce que vous en pensez via le chat. Voilà, je suis vraiment curieux. N'hésitez pas d'ailleurs, Et... hein, si vous faites des tests en live, je sais que sur le précédent webinaire, on a eu des participants qui faisaient le test en live. Donc n'hésitez pas aussi à nous partager vos résultats et les réponses que vous obtenez. Troisième point qui, je pense, celui-ci est vraiment une grosse plus-value en termes de productivité. Là, c'était l'angle qui était recherché, c'est de permettre à Nuta et de demander à Nuta d'effectuer un certain nombre d'actions. Donc, préparer des réunions, faire un suivi, préparer un plan d'action. Vous allez vraiment pouvoir le solliciter pour autant d'actions que vous le souhaitez. Et ce qui me permet d'ailleurs de faire une transition avec le quatrième point, parce que je pense qu'on peut les mettre en parallèle, c'est que toutes ces actions et ces tâches, vous allez pouvoir les automatiser de manière récurrente. Et donc ça, c'est très, très puissant parce que vous avez des besoins hebdomadaires, des besoins journaliers que vous allez pouvoir activer Nuta sur cette certaine récurrence. Je te relaisse le partage. Ouais, je vais aller sur la précédente page d'abord. Donc, pour vous montrer un petit peu quel type d'action on peut vraiment réaliser. Donc là, on a regardé un petit peu comment est-ce qu'on peut générer du contenu sur Nuta, sur Ask Nuta. Maintenant, on va pouvoir même générer des actions. Donc, il y a un des éléments que j'adore, c'est que Nuta, maintenant, quand il est connecté à votre email, il est capable de préparer les emails de follow-up. Donc, concrètement, ce que j'ai trouvé récemment, c'est je lui demande de me préparer tous les emails de follow-up de toutes les réunions que j'ai eues dans la journée. Et donc, là, par exemple, voilà, il m'a demandé, je lui ai demandé simplement ça. Il m'a préparé le contenu de chacun des emails. Et là, je lui ai dit, OK, mets-les-moi dans un email que je peux envoyer. Et donc, à chaque fois, voilà à quoi ça ressemble maintenant. J'ai un email par personne qui est prêt. Et je peux directement cliquer sur « Envoyer » et ça va l'envoyer depuis ici. À partir de votre boîte mail, vous pouvez même rajouter des personnes en copie et modifier le texte depuis là. Donc, ça devient vraiment un outil puissant avec cette fonctionnalité d'email inclus qui vous permet d'utiliser toute la puissance de vos meetings, de l'historique des conversations que vous avez eues par email pour faire le follow-up, le suivi, générer une présentation commerciale, aller préparer un quiz pour vos futurs candidats à partir d'un brief client. Voilà, les cas d'usage sont très, très variés. Et donc là, moi, ce que j'ai fait la dernière fois, c'est que j'ai cliqué sur « Envoyer ». J'ai relu quand même à chaque fois. J'ai cliqué sur « Envoyer » et
à chaque fois et ça m'a permis de gagner, honnêtement, 1h30 le soir sur une journée. Voilà pour cette partie d'action. Maintenant, il y a une 4e slide que Pauline vous a présentée. C'est effectivement l'automatisation. Alors, pour l'automatisation, c'est un petit peu différent. D'abord, on va pouvoir aller solliciter des agents déjà existants et vous allez pouvoir créer des agents. Donc, en fait, c'est assez simple. Les agents, vous les voyez ici. Prépare ma prochaine réunion, un récapitulatif, mon plan quotidien, etc. Vous allez pouvoir les solliciter ici et vous allez même pouvoir découvrir tous les agents. Donc, si je clique ici ou si je clique ici, vous allez pouvoir en fait voir tous les agents disponibles qui, en fait, en fonction de votre cas d'usage, vont être plus ou moins intéressants. Donc là, vous allez pouvoir avoir un suivi automatique des démos, comme je viens de le faire, un tableau de bord des ventes. Si vous êtes dans le recrutement, vous allez pouvoir faire l'analyse d'entretien et le suivi des rappels, candidats à suivre, etc., en fonction d'une offre. Donc, vraiment beaucoup de possibilités. Vous allez pouvoir en créer, vous allez même pouvoir y rajouter des datas. Ce qui va changer maintenant, c'est qu'un agent, à la différence d'une conversation, vous allez pouvoir lui demander de faire des tâches récurrentes. Donc concrètement, moi, ce que je vais lui demander, c'est tous les matins, j'ai un agent qui tourne et qui va me faire mes to-do, qui va me récupérer mes to-do et qui va les trier par importance et urgence. Et ensuite, il va me les envoyer. Je vais quand même mettre mon email pour être sûr. Normalement, c'est bon, mais il vaut mieux quand même. Hop. Et de générer un rapport qui sera envoyé tous les matins à 8 heures. Donc ça, je peux l'envoyer. Là, il va faire les différentes actions, comme mentionné. Mais je vais vous montrer un petit peu le résultat que l'on peut attendre, qui sera là. En fait, il va y avoir une conversation, comme les autres. C'est pareil. On va avoir les to-do qui vont apparaître. Je ne vais pas montrer toutes mes to-do. Mais une fois qu'on a ces to-do, eh bien, ce que je lui demande, c'est de le faire de manière récurrente. Et dans ce cas-là, il va nous créer un agent qui est ici. Cet agent, lui, va pouvoir en fait envoyer des informations, envoyer des emails de manière périodique. Et là, si je regarde un petit peu, eh bien, je vais voir que j'ai, voilà, comme je viens de le voir, des agents qui sont planifiés dans Actions planifiées pour demain. Donc, voilà un petit peu mes différents agents qui vont m'envoyer ou me partager ou run en fait sur la plateforme. Ces agents, ils sont répertoriés ici et les actions qui vont être mises en place sont dans Actions planifiées. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si vous faites de la gestion commerciale ou avec des clients, vous allez pouvoir faire une analyse toutes les semaines pour demander à voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur les clients de la semaine, quels sont les deals à suivre, quels sont les éléments à peut-être laisser de côté. À l'inverse, si vous êtes dans le recrutement, vous allez pouvoir regarder quels sont les candidats qui ont été les plus prometteurs cette semaine qu'il faut relancer absolument, là où vous avez vos to-do tous les matins, et peut-être les points critiques aussi une fois par semaine. Ce sera à vous de trouver tous les cas d'usage. En tout cas, nous, on a mis en place la solution pour que vous puissiez vraiment l'utiliser à son plein potentiel. Voilà. Exactement. Donc oui, comme vous avez pu le voir, on a plein de cas d'usage différents. On aurait aimé vous en montrer des dizaines et des dizaines, mais là, on a vraiment voulu vous montrer les plus importants et ceux qui vont s'appliquer au plus grand nombre. Il y en a un auquel je pense que j'utilise moi personnellement et qu'on n'a pas encore mentionné et que je trouve intéressant, c'est aussi la partie coaching. L'autre jour, j'ai demandé à Asknuta de me faire un feedback sur un rendez-vous commercial que j'ai eu et Asknuta a été en capacité de me dire tu as parlé un petit peu trop tôt du pricing à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas aussi à solliciter Nuta sur toute cette partie coaching. Évidemment, vous êtes le dernier décisionnaire dans toutes vos prises de décision, mais je trouve ça assez intéressant d'identifier des éléments qu'on n'aurait pas forcément vu venir. Et voilà, c'était un petit exemple que je voulais vous partager aussi. Top. Je crois qu'on a énormément de questions, donc c'est super. Je m'en doute, il va y avoir plein de questions et on va être hyper content de pouvoir répondre à chacune d'entre elles sur cette partie-là. Il y a cependant un dernier point également qu'il faut qu'on mentionne.
Là, vous allez pouvoir utiliser cette fonctionnalité en illimité pendant au moins 30 jours, si ce n'est plus. Et ensuite, il y aura un système avec des crédits qui vont être alloués à chacun des plans dans lesquels vous êtes. Notre but, c'est que vous puissiez l'utiliser vraiment de manière extensive, vraiment au max, et qu'après ce max, eh bien, du coup, derrière, ce soit un système de crédits qui viennent un petit peu comme vous pouvez l'avoir partout. Donc voilà, en toute transparence, on va faire le mieux pour que ce soit le plus abordable possible. Et bien sûr, on vous prépare une communication et vous recevrez en détail à quoi Oui. correspondent vos crédits et quels sont les crédits qui sont inclus dans votre abonnement. Donc voilà, vous aurez plus de détails à ce sujet. On part sur les questions peut-être. Oui. Ce sera pas mal. On a beaucoup de questions. Là, j'en vois déjà 2 auxquelles on peut répondre en une seule fois. Est-ce qu'on peut connecter Nuta à un ATS ou à un CRM? Nuta se connecte automatiquement à un certain nombre d'intégrations. Je vous mets le lien dans le chat juste ici, où vous allez pouvoir venir d'une part voir la liste intégrale de toutes les intégrations disponibles et aussi venir les connecter en un clic. Donc, je crois qu'on a une dizaine, vingtaine d'ATS, presque pareil pour les CRM. Donc, vous devriez Je crois que trouver la votre bonheur. question était même orientée sur Ask Nuta, si Ah oui. je pense en plus. Et donc, effectivement, hein, c'est très intéressant de pouvoir utiliser une IA pour ensuite aller parler à sa base de données CRM ou son ATS. Donc, évidemment, on est dessus. Pour vous dire, on a, je crois, 6 de nos intégrations qui vont bientôt être disponibles directement depuis Ask Nuta. On fera une communication là-dessus dès que ce sera possible. Et en fait, ce sera très simple à utiliser. Vous aurez juste à parler, pas de arrobas, pas de sélection, rien du tout. Vous allez directement pouvoir le solliciter. Et ça va être aussi pas mal, je pense, effectivement. Je reprends un petit peu les questions vas-y, je te laisse. depuis le début. Ouais, voilà, comme ça, je réinteragis avec toi. On a Pauline, d'ailleurs, qui nous pose une question sur les appels téléphoniques, sur les numéros portables vs fixes. Je pense que ça peut être intéressant de refaire, redonner un petit peu les nouveautés contexte là-dessus. là-dessus. Ouais. Voilà, exactement. Effectivement. Donc, pour vous expliquer, au niveau de la téléphonie Nuta, on a voulu incorporer la téléphonie donc, dans la solution. Ce qu'on vous a proposé, c'est 2 options. Une solution où vous pouviez mettre votre propre numéro de téléphone, un 06, un 01, et ensuite appeler depuis cette partie-là. Ou une autre solution, vous avez un 01, un 05, et vous pouvez appeler depuis ce fixe. Évidemment, beaucoup préfèrent utiliser la solution du 06 et d'appeler depuis son numéro de téléphone. Il y a eu une réglementation de l'ARCOM récemment, fin d'année dernière, sur laquelle on a essayé d'outrepasser, mais qui empêchait de faire ça. On a trouvé une solution intermédiaire qui fonctionne et que vous pouvez utiliser. Il y a en fait la possibilité maintenant de remettre votre numéro de téléphone sur Nuta. Et normalement, vous aurez la possibilité en fait d'appeler sans que votre numéro 06 soit masqué. Par contre, là où ça ne marche pas du tout, c'est en Suisse. Si on a des Suisses avec nous, en Suisse, ça a été complètement verrouillé. Et aussi, il y a un monde dans lequel demain, ce soit complètement verrouillé en France également. Nous, on pousse évidemment pour le maximum, mais voilà, c'est des choses réglementaires sur lesquelles on n'a pas la main, malheureusement. Je pense qu'on va continuer d'ailleurs sur la réglementation. On a Aurélie qui nous pose la question de dans quelle mesure les données sont protégées via le RGPD en connectant l'adresse mail. Oui. Alors, au niveau de l'adresse mail, comment ça fonctionne? Nuta ne va pas stocker vos emails. Donc, en gros, on n'a aucune base de données où on stocke aucun de vos emails. À chaque fois, les emails, on va juste les lire comme si on faisait une recherche. On les lit, on va récupérer de la data pour la recherche qui est effectuée sur le moment. Et ensuite, on l'utilise, vous avez le résultat dans la réponse. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de stockage. Donc, c'est déjà l'élément que je peux vous partager. En plus, ce que l'on va faire, c'est que au moment de la lecture, tout ça se passe aussi en France et en Belgique. Donc, il y a aussi là-dessus pas de fuite de données. Au niveau du RGPD, le RGPD nous dit qu'on peut utiliser de la donnée dans le cadre du traitement auquel elle a été créée initialement, en fait.
Donc, si, évidemment, vous faites une requête qui fait sens, qui va rechercher dans les emails, qui va rechercher les contacts et qui est dans le but d'un traitement cohérent, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est totalement RGPD. Ok, merci beaucoup Alexandre. Je vois beaucoup de questions, donc n'hésitez pas, si on en manque, n'hésitez pas aussi à nous relancer dans le chat. J'en trouve une très intéressante. Est-ce que les agents que l'on crée avec Asknuta, on peut les partager à nos collaborateurs? Alors attendez, c'est une très bonne question. Là, vous me posez une colle. Laissez-moi juste vérifier ça. Non, pas encore. Effectivement, ce n'est pas encore possible. On l'a pas fait, mais ce sera fait bientôt. Vous aurez la possibilité de le partager au sein de la société, comme vous faites pour les templates aujourd'hui. Et ouais, merci de nous l'avoir notifié. Ensuite, j'ai une question par rapport au quiz qu'on a créé récemment. Donc, le quiz me semble bien. Peut-on automatiser des quiz individuellement pour des candidats en entretien? Oui, absolument. C'est complètement. En fait, vous pouvez venir sur le Asknuta, charger le PDF, charger l'offre d'emploi et ensuite donner le contexte du quiz que vous voulez mettre en place sur la société ou quelque chose. Vous partagez votre écran et ensuite vous demandez au candidat de répondre. Vous le partagez carrément au candidat et c'est lui qui répond. Donc, 100% faisable. Merci Alex. On a une question maintenant sur les crédits qui me semble assez intéressante. Donc pour nos utilisateurs qui font partie d'organisations avec des dizaines de licences, comment les crédits sont répartis? Est-ce que ce sont des crédits d'entreprise ou des crédits individuels? Oui, alors pour le moment, ça va être des crédits d'entreprise. Donc en fait, il va y avoir un pool de crédits attribués par mois, par utilisateur. Et en fait, tout le monde pourra piocher dedans. Pour le moment, pour la première version des crédits, ce sera ça. Après, il y aura des possibilités, on va dire, d'attribuer des crédits à des personnes ou de mettre des limites de dépenses de crédit par personne. Mais dans un premier jet, c'est un pool de crédits qui est pour la société entière. Et merci Alexandre. Une autre question que je vois aussi concernant la recherche dans les boîtes mail. Est-ce qu'on peut limiter la recherche qui est faite dans les boîtes mail à seulement certains dossiers? Pour l'instant, de manière... il ne me semble pas. Je pense pas qu'on ait ce paramètre-là de disponible aujourd'hui sur cette partie-là. Donc, mais tu peux peut-être envoyer feature request et le rajouter dans notre liste de feature request. Voilà, parce que c'est quelque chose qu'on pourrait être amené à faire. Exactement. Là, je vous partage le lien donc d'un survey que vous pouvez remplir sur lequel, dès que vous avez une demande de fonctionnalité ou d'une intégration, vous pouvez nous la mentionner dessus. Et puis nous, on le partage avec notre équipe produit et puis on fait notre maximum pour répondre à toutes vos demandes. Ouais. Ensuite, donc voilà, désolé, je change de section, donc il y aura peut-être des retours sur le RGPD. Là, on a une question concernant donc l'hébergement des données captées et traitées en Europe, mais qu'en est-il de l'utilisation des modèles via API? Où sont hébergés les modèles que nous utilisons? Oui, donc ils sont également hébergés sur nos serveurs. C'est-à-dire que là, on va avoir accès à du Claude, on va avoir accès à du Gemini et du Mistral. Là, pour cette partie-là, on va utiliser du Claude, mais on ne passe pas par l'API de Claude. C'est-à-dire que c'est dans notre infrastructure, le modèle, il est sur les serveurs là où on les a positionnés, en France, en Belgique, et c'est dans notre infra qu'on peut solliciter. Pour le terme technique, ça s'appelle Vertex IA, et donc c'est en fait une sorte, il faut le voir comme un coffre-fort dans lequel on a le LLM, qu'on peut le solliciter, et donc ça nous permet de nous affranchir, de ne pas avoir de problèmes où les gens peuvent piquer des données, récupérer des choses et tout ça. Donc voilà, c'est comme ça que je vous dis que vous pouvez avoir accès à ces meilleurs modèles tout en étant dans une infrastructure qui n'est pas soumise au Cloud Act, en fait. Merci beaucoup, Alexandre. Maintenant, on a toujours des questions sur les boîtes mail. Est-ce qu'il est possible de connecter des emails qui ne sont ni Gmail ni Outlook?
Alors, moi, on m'a déjà demandé la partie, le mail Apple. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Rajoutez-le dans les feature requests. Si on arrive à un certain nombre de personnes qui nous le demandent, on le mettra en priorité. Si c'est d'autres adresses mail, faites-le aussi et on verra. En fait, nous, on fait en fonction de ce que vous nous demandez. Et donc, il y a des scores. Et puis, quand ça arrive à un certain moment, on le met au top de la roadmap. Merci beaucoup. Je recherche d'autres questions en même temps. Est-ce qu'il est possible de créer des dossiers pour des projets au sein d'Asknouta? Créer des dossiers. Alors, ça, c'est quelque chose qui arrive. Il y aura la possibilité de créer des dossiers, effectivement. Là, ce n'est pas sur la version que je vous ai présentée ici, mais ce sera sur une version prochaine qui arrivera au courant d'été. C'est déjà en fait en pré-production de notre côté. Merci beaucoup, Alex. On a une question de Laurent qui nous demande, est-ce qu'on peut faire le même type de recherche que l'on faisait dans Asknouta sur la V1 et maintenant avec Asknouta V2 dans un dossier précis? C'est avec le arrobase où on sélectionnait le dossier. On peut toujours le faire, en fait, parce que parfois c'est utile. En fait, on veut vraiment avoir une recherche, une info sur un dossier, un meeting précis. Donc, vous pouvez toujours utiliser le arrobase et ensuite taper le nom du fichier ou du dossier. Donc, c'est toujours faisable. Mais ce n'est plus nécessaire, on va dire. La solution pourra le trouver toute seule. Ce sera un peu plus rapide aussi si vous faites le arrobase parce qu'il n'y aura pas besoin d'aller chercher, il y va direct. Merci beaucoup. On a Cyril qui nous pose une question. Est-il prévu un connecteur dans Claude? Donc ça, nous avons release cette MCP il y a un mois, je crois. J'ai une vidéo YouTube à vous partager à ce sujet. En revanche, je crois qu'elle est en anglais. Je ne suis pas sûre qu'on ait fait directement la traduction. Donc, je vous la partage. Comme ça, vous avez vraiment tout le détail de comment connecter Nuta à Claude et voilà, comment pouvoir interroger Claude directement sur vos meetings, bien que Asknouta propose en fait l'intégralité de cette connexion Nuta Claude directement dans Asknouta. Ouais, en fait, si vous voulez tout centraliser sur Claude, c'est possible via le MCP. Donc, vous pouvez connecter Nuta, Claude il pourra aller sur Nuta. Vous pouvez aussi faire beaucoup de choses depuis Nuta. Donc, avoir ensuite, en fonction de vos process, ce qui est le mieux et de tester. Voilà, vous verrez. Peut-être qu'un outil suffira. C'est notre ambition. Mais peut-être que vous avez des connecteurs très spécifiques aussi sur Claude. Et dans ce cas-là, carrément, ça vaut le coup de rester dessus. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut paramétrer, donc dans l'automatisation de l'envoi des emails que tu as montré sur la démo, est-ce qu'on peut paramétrer les jours et l'heure à laquelle on souhaite que cet email soit envoyé? Alors, le paramétrage aujourd'hui est quand même très basique, hein. C'est au moment où vous faites la demande. Vous allez demander à quelle heure et à quelle fréquence vous souhaitez que ce soit fait. Et ensuite, vous allez voir dans les actions planifiées, quand est-ce qu'il les a planifiées, qui normalement, c'est au moment que vous avez vous indiqué. Vous pouvez le vérifier. Super, merci. Autre question donc, d'un utilisateur qui a importé, donc j'imagine ces transcriptions sur ChatGPT, avec la possibilité donc d'importer d'autres dossiers. Il nous demande si c'est possible avec Asknouta d'importer des fichiers pour permettre à Nuta d'avoir une analyse plus large qui ne soit pas uniquement basée sur les meetings. Oui. Alors, c'est quelque chose qui est faisable aujourd'hui, mais en mode agentique. Donc, je vais vous montrer un petit peu, mais c'est le balbutiement, on va dire. Donc, vous attendez pas à pouvoir le faire de manière très intensive. Vous allez pouvoir créer un agent ici. Et dans cet agent, vous allez pouvoir lui affilier des pièces jointes, en fait, un knowledge, une base de connaissances. Vous allez pouvoir lui rajouter ici des fichiers qui lui permettront, en fait, directement d'avoir accès à cette base de connaissances. On n'a pas pour le moment une base de connaissances globale que vous pouvez utiliser en chargeant des fichiers. C'est effectivement là où on se dirige pour que vous puissiez vraiment l'utiliser au maximum, même pouvoir utiliser des fichiers. Pour l'instant, ce n'est pas encore implémenté. Merci beaucoup, Alex. Autre question, est-ce que Asknouta prend en compte le Google Agenda pour gérer les to-do? Pour faire les tâches sur le Google Agenda, si j'ai bien compris. Exactement. Non, là, on ne peut pas pousser de tâches dans l'agenda. On ne peut pas pousser de tâches sur l'agenda. Par contre,
on travaille en ce moment sur une version de Nuta qui va aller vers les tâches, avec tout ce qu'on vous a montré, mais voilà, une prochaine version, je ne vais pas en dire beaucoup plus, où vous aurez un système de tâches hyper avancé. Et pourquoi pas pouvoir le pousser aussi sur un Google Task, le CRM ou l'ATS. Ok, merci beaucoup Alexandre. Autre question, peut-on référencer un template au sein d'un Ask Nuta? Exemple, applique mon template à ces 4 meetings pour en faire une synthèse qui respecte ce format, mais en compilant les 4. Très bonne remarque. Alors, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Je vais vous dire, testez. Parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est en outil. On a quelques éléments de Nuta qui sont activables. Testez. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous pouvez sélectionner le prompt que vous avez dans le template. Vous le copiez-collez et ensuite, vous faites votre prompt pour lui dire « Fais-moi le template sur ces 4 meetings ». Donc, c'est faisable avec un clic de plus, mais peut-être testez-le directement, il sera peut-être suffisamment intelligent pour le faire. Merci. Ensuite, on a des questions plus en détail pour les crédits, bien qu'on vous enverra une communication détaillée. Comment les utilisateurs sont prévenus de la consommation de leurs crédits et est-ce que c'est uniquement les agents ou l'intégralité d'Ask Nuta qui est concernée par ces crédits? Ouais. Donc, pour vous dire, en fait, il va y avoir plein de nouvelles fonctionnalités d'IA que vous allez avoir. Vous avez la possibilité, des choses qui sont sorties qu'on n'a pas encore forcément communiquées, mais de régénérer des transcripts quand vous le partagez en extérieur, la possibilité de traduire des comptes rendus. Vous avez la possibilité d'utiliser le Ask Nuta, des agents, des background agents. Donc, toutes ces tâches en fait, qui vont consommer de la ressource IA vont être soumises à crédit. Vous allez avoir une icône à côté de chacune de ces actions qui vont consommer du crédit et pour vous indiquer pour vous indiquer cela. En clair, ça va dépendre de à quel point les tâches sont complexes et consommatrices. Donc voilà, de manière totalement transparente, ça va être ISO par rapport à la consommation que vous allez faire de tokens. Et ce qu'il faut se dire, c'est que par rapport à l'usage que vous avez aujourd'hui, vous ne devriez pas en être bloqué. Moi, ce que j'espère, c'est que vous allez pouvoir et vouloir l'utiliser plus parce que ça va vous apporter beaucoup plus de valeur dans votre quotidien de pouvoir faire ça. Et si vous touchez les limites, eh bien, c'est parce que vous avez vraiment voulu l'utiliser énormément plus. Voilà un petit peu la philosophie qu'il va y avoir derrière. Évidemment, il y aura des séries d'itérations, mais on communiquera dessus plus précisément d'ici un mois ou deux, dans ces eaux-là. En attendant, faites-vous plaisir. Et encore une fois, l'idée et la démarche de ces crédits, ce n'est vraiment pas de vous limiter, mais comme le disait Alexandre, à l'inverse, de vous permettre d'utiliser Ask Nuta et toutes ces fonctionnalités IA encore plus dans votre quotidien. Autre question, est-ce qu'il est prévu un mode offline de Nuta pour Record? Alors, le mode offline, en toute transparence, on travaille sur quelque chose. On travaille sur quelque chose qu'on vous partagera bientôt. Le mode offline, quant à lui, on est en train de regarder ce qu'on peut vous proposer. Et il y aura peut-être une solution, mais oui, il y aura peut-être une solution. Je crois que l'application mobile a un mode déjà offline, parce que quand elle n'est pas connectée, elle va enregistrer, elle va le stocker, et ensuite elle le poussera ultérieurement. Donc, il y a des possibilités. Curieux d'en savoir un peu plus sur les cas d'usage offline que vous pouvez avoir. Merci beaucoup. On a encore 3 questions et je pense qu'on aura bien fait le tour. Ouais. Lorsqu'on est recruteur et que l'on demande à Ask Nuta de récupérer les données de l'entretien et de rédiger le compte-rendu sous un format imposé. Donc, est-ce que c'est possible, par exemple, de dire à Nuta, sous forme de tableau synthétique ou sous format Word, est-ce que tu peux générer les points d'appui, la marge de progression en 2 colonnes? Donc, vraiment avoir du sur-mesure. Complètement, oui. Vous pouvez lui demander en langage naturel et il va le faire. Et vous pouvez même le demander dans le template directement. C'est-à-dire que sans avoir à passer par Ask Nuta, vous pouvez, on va dire, le préparer dans le template qui, en fait, c'est le prompt qui va préparer votre rapport.
Et vous pouvez lui demander avec 2 colonnes, formaté de tel format, etc. Il va vous créer en fait le tableau également. Donc, c'est possible des 2 côtés. Parfait, merci. Maintenant, on a encore quelques questions concernant le MCP. Donc déjà, l'intégration avec Break Cold CRM, est-ce qu'elle est prévue pour prochainement, Alexandre? Je ne sais pas si tu as de la visibilité dessus. Pour l'instant, on n'a pas d'informations là-dessus. On ne connaît pas. Moi, je ne connais pas Break Cold et on n'a pas eu de sollicitation là-dessus, donc c'est pas prévu. Peut-être que via un MCP, ce sera plus faisable, ouais. Voilà, exactement. Donc, dans le cas où on a le MCP, vous pouvez en effet le connecter de cette manière-là. Et donc, toujours par rapport à ce MCP, est-ce qu'il est possible de pousser des tâches vers l'extérieur via le MCP? Par exemple, avec les tâches Nuta, créer des tâches dans une to-do list. Alors ça, ce sera pas via le MCP de Nuta, mais ça peut être via un autre MCP qui lui-même intègre Todoist, parce que Nuta n'a pas Todoist dans sa liste d'intégration aujourd'hui. Donc voilà, c'est peut-être la difficulté qu'il peut y avoir. Vous pouvez aussi demander à gérer les tâches directement depuis Nuta et faire votre to-do dans Nuta. En tout cas, là, via Nuta et demain encore plus, disons. Celle qui nous demande si nous avons une API. Oui, exactement. Et j'en profite d'ailleurs en réponse pour vous partager le lien depuis vos paramètres. Dis-moi si je me trompe, Alexandre, je crois que l'API est disponible à partir de la formule business. Oui, c'est API et Zapier, c'est possible à partir de business. En fait, on estime que c'est quand on est une équipe, hein, généralement, qu'on va avoir besoin d'une API. Et du coup voilà, c'est ça. Et je crois qu'on a une dernière question. Est-ce qu'on peut connecter notre LinkedIn? Alors, connecter notre LinkedIn, ça, c'est sur un autre axe qui est le Nuta Talent, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, on peut totalement connecter notre LinkedIn depuis ça. Et vous pouvez même faire des recherches via la partie Talent, l'équivalent, on va dire, de Ask Nuta, mais pour le recrutement, qui vous permet d'aller chercher des candidats sur LinkedIn, qui vous permet de faire plein d'actions vraiment dédiées. Mais c'est une autre partie. Donc oui, pour répondre à la question simplement. Ah, super. Écoute, je crois qu'on a couvert à peu près toutes les questions. Il me semble. On a essayé, ouais. Je vérifie de toute façon, encore une fois, si vous avez d'autres demandes de fonctionnalités, d'intégration, n'hésitez pas soit à nous le partager dans le petit formulaire que je vous ai transmis ou alors directement sur notre chat. On a Natalia et Valéria qui sont toujours là et disponibles pour vous au support. Donc, n'hésitez pas aussi à leur partager, voilà, peu importe la demande que vous avez. J'en profite parce qu'on ne l'a pas encore fait. Un grand merci à notre équipe technique parce que vous ne les voyez jamais, ils travaillent dur dans l'ombre, mais c'est vraiment grâce à eux que cette fonctionnalité a pu être disponible et qu'on peut vous offrir une solution telle que Nuta. Donc, bien joué Darius et toute l'équipe technique derrière. Oui, absolument. Merci à tous. Et très content de vous avoir eu aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très vite pour le prochain webinaire où on aura encore de belles propositions de valeur à vous présenter. Allez, merci beaucoup tout le monde. Passez une belle après-midi. Merci à tous. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Bye bye.